Le périmètre de la zone Natura 2000 recouvre une superficie de 72 000 hectares, dont 80% est en surface agricole. Pour accompagner les agriculteurs du territoire, l'association Hommes et Territoires, structure animatrice du site, dépose un projet agro-environnemental et climatique annuellement pour mobiliser des financements sur le dispositif des mesures agro-environnementales et climatiques. L'enjeu de la zone est la préservation de 13 espèces d'intérêt communautaire, comme le dicnème criard, lutarne canepetière, l'alouette calandrelle ou le busard cendré, sans oublier l'ensemble du cortège des oiseaux de plaine, comme la perdrix grise, la caille des blés ou l'alouette des champs. Les objectifs des mesures retenues annuellement sont de maintenir une mosaïque de cultures et favoriser des couverts herbacés fixes dans le paysage et dans le temps pour apporter des zones refuges d'alimentation et de reproduction. Le projet agro-environnemental de la zone se concentre sur les MEEC de type localisé. L'animateur de la zone Natura 2000 fournit une aide technique pour le montage des dossiers et réalise le diagnostic obligatoire. Une MEEC est un contrat sur la base du volontariat, souscrit lors de la déclaration PAC, où l'agriculteur s'engage à respecter un cahier des charges pour une durée de 5 ans. Leur mise en œuvre est rémunérée via une indemnité annuelle. 6 types de mesures sont ouvertes sur la zone, réparties en 3 grandes catégories. La première catégorie sont les mesures de type création de couvert, dont la mesure CIF, création d'un couvert d'intérêt faunistique et floristique, est la mesure phare du territoire. Les parcelles éligibles sont les parcelles en terre arable, sauf les prairies et jachères de plus de 3 ans. Celle-ci est rémunérée à hauteur de 652 € hectare par an et vise à mettre en place un couvert de type graminées et légumineuses. L'agriculteur s'engage à mettre en place ce couvert et à ne pas intervenir dessus entre le 1er avril et le 1er septembre. À la fin du contrat, l'agriculteur peut renouveler ou reconvertir sa parcelle en culture. La seconde mesure, création de prairies, est rémunérée à hauteur de 358 € hectare par an. Celle-ci peut être utilisée pendant l'engagement, par du pâturage ou du fauchage. Toutefois, comme son nom l'indique, elle vise à créer une prairie permanente à l'issue du contrat. La seconde catégorie sont les mesures protection des espèces sur 3 niveaux différents. Ces mesures nécessitent des retards de fauche ou du pâturage sur les parcelles cibles avec des dates d'intervention allant du 1er avril au 20 juin pour le niveau 2, un décalage au 30 juin pour le niveau 3 et le 10 juillet pour le niveau 4. Les niveaux 3 et 4 incluent également des zones de mise en défend de 3 à 5% où aucune action d'entretien aura lieu durant 1 an. Le montant de ces mesures varie en fonction du niveau identifié, de 145 € par hectare à 254 € par hectare. La dernière catégorie des mesures proposées est la mesure maintien de l'ouverture des milieux à 153 € hectare. Il s'agit d'entretenir les parcelles en prairies permanentes localisées sur les milieux naturels de type pelouse calcaire ou pelouse sèche du territoire. Un plan de gestion est à réaliser afin d'orienter les actions en respect du cahier des charges. Véritable outil d'aménagement du territoire, plus d'une centaine d'agriculteurs et agricultrices se sont engagés dans les mesures agro-environnementales et climatiques de la ZPS Bosse et Vallée de Cauny depuis 2015 et plus de 700 hectares ont été contractualisés. Pour plus d'informations, contactez-nous.